Bonjour tout le monde, bon vendredi. Eh bien, la campagne électorale municipale est lancée aux 4 coins du Québec. C'est plus de 1000 municipalités qui vont avoir à se choisir de nouvelles administrations locales. On va aller à Saguenay avec Louis Mathieu qui a passé la nuit avec des bénévoles. Mais d'abord, Lila, les principaux enjeux de cette élection, ça a l'air de quoi à Montréal? Mais alors, des enjeux gravés dans le marbre, il y en a beaucoup à Montréal. On pense notamment aux pistes cyclables, à l'itinérance, mais aussi aux enjeux internationaux. Montréal, quand même, comme métropole internationale. Mais ce matin, j'ai parlé avec Élections Québec un peu pour parler de ça. Je te propose de l'écouter. Mais c'est sûr que les enjeux internationaux peuvent avoir des répercussions, effectivement, sur les municipalités qui ont des responsabilités qui sont très larges en matière, des fois on y pense moins, mais de protection des milieux naturels, de culture, d'économie locale. Donc, ce sont vraiment les décisions des municipalités affectent notre quotidien et souvent les gens en sont peu conscients. Et les candidats ont jusqu'au 3 octobre pour officialiser leurs intentions. À Montréal, il y a des visages qui sont connus. Il y en a d'autres qui vont devoir travailler leur notoriété un peu. Absolument. En fait, à Montréal, on a déjà à peu près 5 candidats qui ont fait parler d'eux ces derniers mois. Je pense notamment à Luc Rabouin pour Projet Montréal ou Soraya Martinez pour Ensemble Montréal. Et on a fait un petit peu le test. Aujourd'hui, on est allé rencontrer des citoyens pour savoir s'ils connaissaient déjà ces visages et s'ils s'attendaient à avoir d'autres visages. Je te propose d'écouter, c'est sympa. J'écoute souvent les nouvelles, puis c'est rare que j'ai vu à la télévision, mais rare. Est-ce que lui, vous savez qui c'est? Oui, Carl Sauvé. Craig Sauvé. Craig. C'est-tu Transition Montréal? Oui. J'ai écouté, je pense que c'est Soraya. Soraya. Oui. C'est ça. Et c'est Ensemble Montréal, c'est cela? Oh, oui. Et lui? Lui, non, je ne sais pas. OK. C'est un autre, j'imagine. Je parle à tous les candidats, OK? Parlez-vous, hein? Voyez ce qu'il y a de beau à faire, ce qu'il y a de bon pour tout le monde. Et là, vous allez voir, les votes vont rentrer dessus. Luc Rabouin. Donc voilà, un défi de notoriété, il va y avoir ça, mais il y a un autre défi, c'est qu'il y avait à peu près 60% des électeurs en 2021 qui n'étaient pas sortis voter. Donc il va falloir aller les chercher cette fois-ci. Je pense que tu aurais eu un taux de succès plus élevé avec les joueurs des Canadiens, Lila. Merci beaucoup. Et qui dit élection dit pancarte électorale. Vous les avez sans doute vus pousser comme des haricots magiques cette nuit. Pouf, apparition sur les poteaux dans les dernières heures. Et Louis Mathieu, tu as suivi les équipes de certains partis cette nuit. Oui, avec ma collègue Frédérica Fortin-Foster, on a décidé d'aller se promener dans les rues de Saguenay cette nuit pour comprendre justement comment est-ce que les pancartes électorales font leur apparition aux abords de nos rues. On a fait ça en suivant des candidats, donc, à travers tout le processus d'installation des pancartes. Et je dois dire là, que j'ai été grandement surpris de voir la compétition qui régnait dans les rues de Saguenay hier soir, parce qu'il faut comprendre que les candidats ne peuvent installer leurs pancartes qu'à partir de minuit 1. Donc là, il y a une certaine fébrilité qui s'installe aux alentours de 23h, 23h30. Et quand l'heure finalement sonne, eh bien là, c'est de voir les candidats courir un peu partout dans les rues de Saguenay pour trouver le meilleur endroit pour installer sa pancarte électorale. Et là, c'est encore plus fou en pensant que chaque candidat a une équipe dédiée à lui-même. Donc, il y a plusieurs bénévoles qui ont donné de leur temps de sommeil en fait. Et j'ai d'ailleurs pu en rencontrer quelques-uns. C'est de voir l'ampleur un peu comment ça marche aussi durant cette nuit-là. On est souvent, on se réveille le matin et puis tout d'un coup, on voit plein de pancartes partout. Puis on se demande quand ça se passe, peu importe. Puis là, ça se passe comment la nuit? C'est quelque chose qui est difficile pour vous? Non, pas tant. J'ai déjà travaillé de nuit, fait que c'est juste de se coucher un petit peu plus tard. Mais non, en vrai, ça nous motive, fait qu'on a toute l'énergie qu'il faut pour poser le pancarte. Puis c'est un candidat aussi de notre âge, fait que c'est le fun d'encourager quelqu'un qui est aussi de notre âge puis qui partage notre réalité. L'installation des pancartes électorales signe donc la ligne de départ, le tout début des campagnes électorales à travers le Québec. Et donc, on est donc parti pour une durée fixe de 44 jours de campagne électorale. D'ici là, eh bien, les candidats devront tout faire pour se démarquer le plus possible jusqu'au 2 novembre, la date de l'élection. Merci beaucoup, Louis Mathieu.